Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Cette semaine, on va faire un check-up de vraiment tout mon début de CAP céramique. Je vous en parle dans cette vidéo, il va y avoir des anciens exercices, il va y avoir des finances. Donc si vous voulez suivre la partie finance, n'hésitez pas à écouter cette vidéo pour savoir un petit peu combien vous allez budgéter votre année spéciale CAP céramique. Et puis après on verra tout au long de la semaine. Donc je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Salut, si tu me rejoins, je m'appelle Virginie et je fais la formation avec le bol céramique qui est une formation en distanciel et mon CAP va être en 2026. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'année. J'ai envie pour ce mois de mars de passer tout au peigne fin, que ce soit la théorie ou la pratique. Concernant la théorie, je suis en train de revoir tous les cours et je note exactement dans un cahier tous les endroits où je bute au niveau de l'apprentissage. Et du coup, le mois de mars pour moi, ça va être vraiment le mois où je vais tout racler vraiment au peigne fin, dans le sens où à chaque fois qu'il y aura un endroit où je bute, je vais le noter pour qu'à la fin du mois de mars, je sois au clair de mon niveau. En plus de ça, ça va me faire booster par rapport au CAP. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'ai à vous proposer, c'est qu'on va racler aussi toute la partie théorique. Ici, j'ai fait un petit classeur de tous les exercices qu'on a vus depuis le début de l'année. Donc, tous les exercices sont ici. Voilà, tous les exercices sont là. Et ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait en amont, c'est que j'ai noté ce que j'appelle la chorégraphie du geste. C'est-à-dire que par rapport à un vase qui est un vase boule, il va y avoir ce côté où il faut garder assez de terre en bas pour pouvoir monter ensuite les parois, le côté du resserrage, comment positionner ses mains, etc. Vous voyez, vraiment toute la chorégraphie des gestes. Cette chorégraphie là, je l'ai vue sur la visio du bol qui fait partie un petit peu de toute la partie théorie à laquelle on a accès. Du coup on regarde les visios de Sarah et du coup je note exactement tout ce qu'elle a dit et je l'ai ici. J'ai plein d'exercices où c'est pas encore noté, donc il faut qu'à la fin du mois tout ce cahier soit rempli exactement de toute la chorégraphie, et j'aimerais que tous les exercices que j'ai fait depuis le début de l'année soient faits avant la fin du mois. Donc je vais m'y atteler cette semaine. Je vais faire un modèle à chaque fois juste pour être vraiment dans les cotes. Donc il y aura pas mal d'exercices qu'on a déjà vus dans le passé, mais pour moi ce sont des révisions. Aujourd'hui on va faire tout ce qui concerne les vases. Donc il y a le vase boule, le vase scandinave, j'ai le vase épaule, le vase olive. Donc, à l'époque il nous disait combien il fallait prendre le poids de terre, donc c'était du 1 kg. Du coup je vais me préparer des poids de terre en fonction de ce qui est noté ici et on se retrouve derrière le tour. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le mois de septembre, vous savez que j'ai fait un stage de moulage en plâtre, et qu'après j'ai fait dans ce même stage le stage de coulage de plâtre. Du coup c'était en janvier, je suis allée couler ce qu'il y avait dans mon moule, et du coup la potière a fait cuire ma coloquinte. Donc moi j'étais partie sur un moule de coloquinte, et du coup là elle l'a biscuité, donc elle est... c'est tout léger, c'est ultra léger, c'est exceptionnel, c'est génial. Du coup voilà une coloquinte, il me reste plus qu'à, si je veux, la colorier et l'émailler, et voilà. Et là c'est le moule, un moule pour les tartelettes, et là je vois que je l'ai cassé sur
sur le chemin. Donc j'ai cassé parce que c'est tellement fin. Pourtant c'était mis dans du papier bulle, mais j'ai dû la cogner, du coup je l'ai ébréché. Trop dommage. Trop dommage de l'avoir pété. Mais au moins voilà, c'était juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est ultra léger. L'avantage du moulage, c'est que tous les produits que vous faites sont ultra légers. Et du coup vous utilisez moins de terre. Donc bah tant pis, c'est cassé, je sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Je vais prendre dans l'ordre du coup mes exercices. Du coup je vais commencer par la petite tasse qui est de 300 grammes, où c'est du 80 par 80 avec un pied de 4 cm. Bon, bah voilà la production du jour. J'ai fait 4 vases différents, il manque le vase boule, et j'ai fait 3 mugs différents. Donc j'ai pris surtout les exercices du mois 1 et du mois 2. Voilà, je compte finir tous les exercices du mois 1 et du mois 2, et vous imaginez qu'avant on faisait ça en un mois, et là je fais ça en une après-midi. J'ai évolué, je suis trop contente. Ma prof, elle m'a corrigé tous mes exercices, et ce que j'ai retenu de ce qu'elle m'a dit et qui était très intéressant et très important, c'est que je parle au niveau des gestes plus vite. Comment elle a dit ça? Elle a dit, c'est comme quand on parle plus vite qu'avant de réfléchir. C'est-à-dire que je saute des fois des étapes et que je devrais plutôt faire une trame de toutes les étapes à faire, et je les respecte les unes derrière les autres pour que mes exercices soient un petit peu moins brouillons. Enfin moi je trouve ça brouillon, mais en gros je dois absolument respecter toutes les étapes les unes derrière les autres pour que mon travail soit de plus en plus propre. Je suis assez contente de moi, je n'ai pas raté un seul exercice. Au niveau des côtes, on verra ça demain. Et aussi, moi j'ai gardé tous les exercices depuis le début de l'année. C'est-à-dire que tout est en bas dans la cave. Et du coup, ce sera intéressant qu'une fois que ce sera sec, en fin de mois, je montre un petit peu ma progression entre les mêmes exercices que je faisais. Ouais, les mêmes exercices que je faisais en septembre et en octobre, pour voir aujourd'hui où j'en suis. Est-ce qu'il y a vraiment une progression flagrante ou pas du tout? Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus. Non, normalement ça devrait être mieux. Mais bon voilà. Mon objectif de cette semaine, c'est vraiment de faire un maximum des anciens exercices. Si je pouvais faire les 3 premiers mois, ce mois-ci ou cette semaine, ce serait trop bien. Trop bien. Hello, nous sommes mardi et aujourd'hui j'ai fait toute la journée tous mes exercices. Alors j'ai compté, on a fait 28 exercices depuis le début de l'année. Je ne compte pas ceux de ce mois-ci puisqu'ils sont en cours, mais sinon on a fait à peu près 28 exercices depuis le mois de septembre. Et là je suis en train de tous les refaire les uns derrière les autres. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en suis à 10 différents. Donc j'ai fait 10 exercices depuis hier et j'ai beaucoup galéré sur la coupe. C'était genre le mois 3 il me semble, le 3e mois ou le 2e mois, et j'ai énormément galéré à monter à faire le 5 cm ici. Bon bref. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de finances. On va parler aujourd'hui de tout ce que j'ai dépensé depuis le mois de septembre, voire encore un petit peu avant. Je vais vous présenter exactement tout ce qu'il faut acheter par rapport au CAP.
Donc je vais vous présenter exactement tout mon budget concernant le CAP. Donc j'ouvre mon ordinateur qui est juste ici et du coup je vous mettrai les slides au fur et à mesure que je vais parler. Le premier achat que j'ai fait quand j'ai commencé la poterie, c'est de commencer par un tour. Le tour que j'ai pris, c'est le tour de chez Shimpo, le RK55, c'est celui que le bol utilise. En 2023, il m'a coûté 995 € et 24 € pour le perçage, puisque j'ai fait percer ma girelle, comme ça j'en suis débarrassée. Du coup, on a eu un total de 1019 € concernant le tour. Ensuite, tout ce qui concerne le four au niveau des appareils, donc il y avait le tour, maintenant il y a le four. Je suis en location, donc en location pendant 10 mois et ça me coûte 750 € pour toute l'année au niveau du four. Mais là, bien sûr, vous pouvez, si vous avez déjà un four, vous avez déjà gagné un petit peu d'argent par rapport au CAP. Moi, j'avais 0 four, du coup, ça me disait pas d'aller chez une potière pour faire cuire tous mes objets. Je voulais quelque chose de pratique chez moi et d'être ultra indépendante. En plus, certains potiers n'acceptent pas qu'on cuise chez eux, sauf si utiliser leur propre terre. Bon, vous voyez, il y a plein de complications. La terre que j'utilise, donc c'est la terre qu'on a utilisée tous par rapport pour se préparer à l'examen. Donc au niveau de la terre, donc c'est la GE 221, j'ai pris 30 paquets donc de 10 kg, ce qui m'a fait 324,90 € et il m'en reste actuellement 14. Donc j'ai fait, on est au mois de mars et j'ai utilisé la moitié, sachant que dans ce qui me reste, j'ai beaucoup de recyclage. Donc en vrai, je peux vraiment continuer encore pendant un mois ou deux, voire 3, peut-être même jusqu'à la fin. Donc en étant large, c'est-à-dire j'ai gardé tous mes exercices depuis le début de l'année qui sont du coup secs et en bas sur une étagère. Et malgré tout, j'ai encore de la terre où je peux recycler, j'ai encore de quoi faire des exercices. Ils ont conseillé aussi d'utiliser plusieurs types de terre pendant l'année pour savoir un peu laquelle qui allait nous convenir par la suite. C'est ce que j'ai fait, mais vu que ça demande tellement de recyclage si vous êtes sur la faïence, du grès ou de la porcelaine, que pour le moment je reste que sur la terre de l'école et toutes mes autres terres vont me servir un peu plus tard. Ensuite, il est demandé de faire 14 semaines de stage et pour le bol, ils ont droit de faire que 12 semaines de stage. C'est un accord qu'ils ont avec le centre d'examen. Donc en étant au bol, vous devez faire 12 semaines de stage. Sachant que dans les 12 semaines de stage, vous avez déjà 4 semaines qui va être en présentiel. Donc vous allez aller 4 fois à Agen en présentiel et ça dure 3 jours et franchement c'est vraiment top parce qu'on revoit absolument toutes les techniques, tous les exercices, c'est du condensé, enfin bref, moi j'aime énormément aller à Agen. Ensuite on a fait un projet pro, donc le projet pro nous coûte comme 2 semaines de stage. Donc le projet pro pour nous c'est avec un restaurateur. Donc ce sont les petites assiettes que vous voyez des fois faire pour le restaurateur. Et du coup ça me compte comme 2 semaines de stage. Donc ça c'est pas négligeable. Et ensuite je reprends tout dans l'ordre. Donc j'ai fait un stage de 3 jours à Agen. Donc c'était pour le stage de débutant parce qu'il est demandé qu'avant que l'année commence en septembre, que vous ayez au moins le centrage, que vous avez pas de problème avec le centrage de la terre. Et moi vu que j'étais tellement débutante, c'était un petit peu mon challenge de commencer. Donc j'ai fait le stage une semaine avant de la rentrée. Où j'ai fait, ma session de 3 jours pour savoir bien centrer la terre. Et c'était, voilà, il fallait vraiment commencer comme ça vous ne perdez pas de temps dès le début. Quand vous commencez votre année, vous savez déjà centrer la terre et du coup vous pouvez enchaîner les exercices. Sinon vous allez être trop en retard par rapport aux autres élèves. Ensuite, j'ai fait un deuxième stage de débutant. Et là je vous montre pas avec qui je le fais parce que ça s'est super mal passé. Donc toutes les vidéos sont... je vous ai déjà raconté cette histoire
en vidéo, c'était au mois de octobre, fin septembre, début octobre. Et du coup, voilà, c'était 2 jours. Donc mon stage de débutant avait coûté 390 € au bol. Et là, ça m'avait coûté pour 2 jours 250 €. Et ensuite, j'ai fait un stage intermédiaire avec ma prof qui est Emma Vallée. Et du coup, ça m'a coûté 390 €. Et du coup, là, ça m'a aidé vraiment à rester dans le rythme et de me perfectionner au tournage. Ensuite, j'ai fait un stage de moulage de plâtre avec Ulrich Wess qui est sur Paris. Et ça m'a coûté 330 € pour 2 jours. Et ensuite, toujours avec Ulrich Wess, on avait la partie cette fois-ci coulage. Donc c'était un stage d'une demi-journée qui m'a coûté 55 €. Et le tout dernier stage que j'ai fait le mois dernier, c'est avec Hélène Morbu qui m'a coûté 480 € et c'était au bol. Donc au total, j'ai 1895 € dépensés rien que dans les stages. Donc là, si vous voulez casser un petit peu le budget, moi j'ai choisi de faire des stages de plâtre et de plaques parce que c'est une pratique que je vais avoir besoin pour mon entreprise plus tard. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par des stages payants. Il existe plein de stages chez des potiers où c'est gratuit et vous pouvez être les petites mains dans les ateliers des potiers. Donc voilà, moi j'ai choisi la formule payante, mais sachez que là vous pouvez casser le budget en prenant la formule gratuite. Ensuite, au niveau du CAP, au niveau de la formation du CAP, donc moi ça m'a rien coûté puisque tout a été financé par mon compte CPF. Et mon manque à gagner, donc ce qui me manquait, c'est Pôle emploi qui m'a complété de 880 €. Donc pour la formation CAP, ça m'a coûté 0. Et c'est pas négligeable parce que j'ai quand même gagné dans l'histoire 3700 € voilà, par rapport à ça. Ensuite, tous les trajets à Agen, j'ai compté à peu près 9 fois les trajets à Agen. Et je pars sur une moyenne entre l'hébergement et le train de 200 €. Sachant que des fois j'ai eu des billets de train à 19 €, des fois à 25 €, mais des fois j'en ai eu à 46 €. Donc je pars sur une moyenne que tout ça me coûte à peu près 200 € à chaque fois que je pars à Agen pour l'équivalent de 3 jours à chaque fois. Pôle emploi va me rembourser une partie puisque ça fait partie de l'aide à la formation. Et du coup il y a un papier qui dit que, et c'est ma conseillère qui me l'a donné, comme quoi il pouvait me reverser de l'argent du fait que ma formation se trouve loin de chez moi, que c'est à plus de 200 km de chez moi. Et du coup il y a au niveau du kilomètre, il y a un prix par rapport au kilomètre. Et on a fait une estimation avec mon mari qui est l'équivalent de 1000 €, mais je crois que ça va même dépasser les 1000 €. Donc c'est pas négligeable d'être remboursé sur son trajet. Et du coup, pourquoi je vais à Agen? Parce que déjà, il y a les stages pour le CAP, donc on y va 4 fois. Ensuite j'ai mes stages qui étaient personnels, où j'y suis allée pour le perfectionnement et pour Hélène Morbu. Et aussi je vais y retourner au mois de juin, l'équivalent de 2 fois, puisqu'il va y avoir la théorie d'un côté et la pratique de l'autre, et ce ne sera pas les mêmes jours. Et du coup je vais y aller 2 fois au mois de juin, donc pour les examens. Et du coup tout ça, ça va me coûter 1800 € pour l'année. Alors au niveau du matériel, vu que là j'ai quand même beaucoup dépensé d'argent concernant les stages et compagnie, du coup moi j'ai fait le choix de partir sur du matériel de chez Temu, mais j'en ai pris aussi chez Cigale et Fourmis, Peter Laverne, j'ai pris chez qui Céram Décor, enfin j'ai pris aussi d'autres
d'autres d'autres matériels chez les autres fournisseurs, mais la majorité de mon matériel, j'ai choisi de le prendre chez Temu et je trouve que y a beaucoup de choses qui sont quand même de qualité et du coup je ne regrette pas mes achats. Donc au niveau du matériel, ce qu'il vous faut absolument, c'est un trusquin, un kit du potier, une estèque, une mirette, une éponge, une spatule. Voilà, ça c'est pour les essentiels. Et après, au niveau de mon Temu à 589 €, c'est tout ce que moi je me suis payé en dehors, c'est-à-dire des estèques différentes, des mirettes différentes, des choses pour le modelage, des rondeaux de bois, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, en tout cas, j'ai fait un haul spécial Temu. N'hésitez pas à le voir si vous voulez voir. Enfin, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo si vous voulez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté sur Temu. Donc là, les 589 €, c'est l'équivalent de plusieurs mois. Donc, on va dire que j'ai fait au moins 6 ou 7 commandes chez Temu avec des tarifs différents. Ensuite, là, pareil, ce n'est pas obligatoire. Si vous choisissez de faire la formation de l'émaillage, Sarah propose une formation en plus du CAP qui est la formation d'émail et du coup c'est une formation qui n'est pas du tout négligeable. Dans le CAP, il y a des élèves, ils ne suivent pas du tout la formation émaillage. Eux, ils vont acheter directement l'émail tout prêt à appliquer pour mettre sur leurs produits. Ils ne veulent pas du tout s'intéresser sur le côté émail. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à l'émaillage et qui veulent créer ses propres émaux, du coup il y a tout un matériel à acheter et là j'ai mis une petite partie de tout ce que j'ai acheté sur Cigale et Fourmis, mais la liste est bien plus grande encore. Du coup il s'agit de tout ce qui est la matière première et je vous ai fait un haul aussi spécial émail. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, j'ai fait un haul spécial émail. Ensuite, ça c'est rien à voir avec le CAP, c'est pour moi personnellement par rapport à ma propre entreprise, j'ai acheté des engobes et des pinceaux parce que je compte faire beaucoup de décors sur la poterie et il y aura beaucoup de dessins et du coup j'avais besoin de plein d'engobes différents et plein de pinceaux différents, des petits, des gros, des moyens, de toutes les tailles, des biseautés, des pointus, des ronds, bref j'ai pris tous leurs pinceaux et du coup j'en ai eu pour 362,79 €. Donc pareil, j'ai fait un haul quand j'ai fait tout ce qui concerne l'engobe. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Ensuite, si vous êtes dans le côté l'émaillage, vous allez avoir besoin de plein de petits outils, de matériel qui vont accompagner tout l'émail. C'est-à-dire il va falloir avoir des seaux, du plâtre. Le plâtre, ça va servir pour le recyclage de la terre, donc vous êtes obligé d'avoir du plâtre, des spatules pour sortir les pièces de la girelle, des masques pour pas respirer tout ce qui est les produits toxiques et les poussières, des gants, des planches en bois parce que vous avez besoin de poser vos pièces sur du bois. Ensuite, moi j'ai pris un mélangeur de peinture et j'ai pris aussi des parpaings qui m'ont aidé à soulever le four qui est en bas. Donc tout ça, ce matériel m'a coûté environ 100 €. Donc le total de tout ce que j'ai acheté depuis que j'ai commencé la céramique est de 7192 €. Donc dans les 7192 €, il n'y a pas la formation puisque pour moi elle a été gratuite. J'ai pas compté tous les repas quand je me suis déplacée à Agen. Je n'ai pas compté toutes les petites broutilles que j'ai achetées, genre chez Action, des carnets pour écrire dedans, ou des gants, ou enfin des petites choses que j'ai achetées chez Action, des serre-câbles et compagnie, parce que ça me sert les serre-câbles. Et je n'ai pas compté aussi tout ce qui est l'électricité par rapport au four et par rapport au tour. Mon budget que j'avais prévu pour la céramique et actuellement il me reste à acheter mon four, le gros four qui est dans les 5000 €. Donc voilà.
Donc voilà pour le petit point budget. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a répondu à plein de questions. Donc vous voyez que dans les 7100 euros, vous pouvez déduire beaucoup de choses que j'ai mis, notamment si vous avez déjà votre matériel, si vous avez déjà un four, si vous habitez proche de Agen. Moi j'habite sur Paris, du coup là c'est le trajet que j'ai mis par rapport au train, c'est en partant de Paris. Donc si vous habitez plus proche, ça va vous coûter moins cher. Bon voilà, c'est un petit peu relatif. J'espère vous avoir guidé un petit peu sur tout ce qui est les sous, et on se dit à demain pour la suite de la semaine.